fishnets. Now you only get it in your night dress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity is the past though. A Bloody Mary's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem. Eh bien ça fait. J'ai sans faire exprès appuyé sur le bouton. On se retrouve une semaine après. Je viens de prendre la flotte. C'est pas de la transpiration. C'est que en sortant les poubelles, je sais pas comment je me suis démerdé. Ah, je suis trempé. Bon, ok, maintenant que tu sais sur quelle paire tu vas aller, ce que c'est le Forex, comment utiliser TradingView, tu as plutôt envie d'aller vers le trading. Comment on fait pour gagner de l'argent en trading? Eh bien c'est simple, il faut trouver une stratégie. Des stratégies, il y en a des milliers. Pour pas dire des millions. Même je dirais des millions. Une stratégie, c'est ce que tu vas utiliser en pattern qui s'est répété dans le passé pour rentrer sur le marché. C'est-à-dire que une stratégie, c'est quelle stratégie tu vas mettre en place pour gagner vis-à-vis des autres. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre, mais je vais te montrer. Donc, en gros, tu peux te placer n'importe où. C'est-à-dire que tu peux te placer là en vente, 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 etc., etc. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'une fois que la charte est déroulée, une fois qu'on regarde dans le passé, on peut voir que ici, si tu t'es placé en vente, tu aurais gagné, 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 tu aurais gagné. Si tu peux te placer à l'achat, et peut-être que ça va aller à la hausse. En tout cas, ce qu'il faut que tu trouves, c'est à quel moment tu te places pour vendre et à quel moment tu te places pour acheter. Moi, il y a un moment, au début, quand j'ai commencé le trading, c'était simple. J'essayais de repérer les gros pools de liquidité. On va dire que là où il y a une grosse masse d'argent, donc ce que je vais dire là, c'est une supposition. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est vraiment la vérité ou pas. En tout cas, ce qu'on peut imaginer, c'est que le marché est manipulé. C'est-à-dire que nous, traders retail, donc les traders qui essayent de gagner de l'argent, qui ne sont pas en institution, qui ne sont pas dans les banques, on essaye de se gagner de l'argent. Et l'algorithme du trading ou les grosses institutions repèrent les poches de liquidité, c'est-à-dire là où se sont mis énormément de traders à acheter. Par exemple, on pourrait se dire que... on va prendre l'exemple du BTC hier. Par exemple, hier, les institutions se disaient on va créer un très gros mouvement haussier pour que les gens commencent à acheter. On sait que ici, les gens vont acheter, ici, les gens vont acheter, ici, les gens vont acheter. Quand on va retourner dans ce bloc-là, les gens vont commencer à acheter. Eh bien, les institutions viennent faire péter tous les ordres ici, prendre de la liquidité pour créer les vrais mouvements. Donc là, on va sans doute avoir une belle hausse parce qu'on a liquidité tous ces traders. Ce qu'il faut que tu fasses toi, c'est que tu arrives à trouver une stratégie qui te permet de rentrer une fois que tout le monde se fait sortir. Et ça, c'est ce que font tous les traders. Donc, il y a plein d'autres stratégies. Tu peux aussi jouer avec les probabilités, etc., etc. C'est pas un souci. On y reviendra plus tard pour plus d'explications. Par exemple, une de tes stratégies, tu vois les petites lignes qui sont en pointillé là, c'est une journée. Une de mes stratégies quand j'ai commencé, c'était, je savais que ça c'était un high of the day, ça c'était un low of the day. J'attendais que le prix vienne chercher le low of the day pour avoir mon setup de retournement et me placer sur le marché ici. Je ne vais pas me placer en longue dès qu'on a pris cette liquidité. Donc pour ça, j'attendais des niveaux clés. Alors il y a plusieurs types de niveaux clés. Il y a les order blocks, les imbalances, etc. Donc ça, on y reviendra plus tard. Mais en tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que où est-ce que c'est intéressant d'acheter, où est-ce que c'est intéressant de vendre? Eh bien c'est simple, plus on est près du haut, plus c'est intéressant de vendre, plus on est près du bas, plus c'est intéressant d'acheter. Pour savoir où est-ce qu'il est intéressant d'acheter, où est-ce qu'il est intéressant de vendre, tu as un outil qui s'appelle le Premium Discount. Ça, ce dont je me sers, c'est le retracement Fibonacci. Retracement Fibonacci, tu vas le trouver, troisième colonne, en bas, paf, retracement de Fibonacci. Et tu peux le mettre en favori pour l'avoir ici. Retracement Fibonacci, ici, moi, le mien est paramétré avec 0,051 pour avoir seulement le haut de la courbe. Ce que je vais chercher ici, c'est où est-ce que je suis en premium. Premium, c'est le haut de cette zone-là. Et où est-ce que je suis en discount. Et ta stratégie peut être de uniquement vendre quand tu es en premium parce que le prix est plus intéressant, il va pouvoir faire plus de chemin et de acheter seulement quand tu es en discount. Ça peut être une des stratégies. Donc, par exemple, on voit que sur ce mouvement-là, on a le low of the day de hier ici
on est en discount, on va chercher un niveau. Ici, si on se met en plus petite unité de temps, on a un order block qui se trouve là. On a notre order block. Je passe très rapidement sur les termes. Donc ici, on a un order block. On sait que les order blocks sont des zones clés où il y a des poches d'argent, c'est-à-dire que le prix peut réagir dedans. Donc j'attends tout simplement que mon prix vienne prendre cette liquidité-là, être dans mon ordre. Ici, moi, je sais qu'en plus, ça reconnaît mon H4. Donc, je sais qu'il y a encore plus de chances que ça aille en haut. Et ensuite, je commence à acheter. Alors, il y a tout plein de stratégies. Donc, ici, ce que vous pouvez commencer à repérer, c'est les high of the day et les low of the day et comment réagit le prix. Ça peut être déjà un bon exercice. Donc là, je vous ai montré une pattern de retournement, c'est-à-dire qu'on attend que le prix se retourne. Il y a aussi des patterns de continuation. Continuation, c'est, il y a beaucoup de traders qui disent qu'il faut être dans une tendance pour trader, c'est-à-dire une tendance d'achat ou une tendance de vente. Pour ce, alors il y a un indicateur qui s'appelle la moyenne mobile, donc EMA, vous mettez EMA, vous pouvez la mettre en favori, donc vous l'aurez en favori, vous cliquez, et là vous changez le paramètre, vous double-cliquez ici, ou alors vous appuyez sur le petit bouton configuration, et vous allez mettre 100. Et là on va avoir une tendance de fond, c'est-à-dire que la moyenne mobile, c'est la moyenne de toutes les bougies. Donc ici, la moyenne mobile, c'est la moyenne de prix de l'entièreté des 100 bougies d'avant. Donc ce qui va nous permettre de savoir où est-ce qu'en est le prix. Si on est sous la moyenne mobile EMA 100, on va être en tendance baissière. Si on est au-dessus, on est en tendance baissière. Et là, on peut voir, c'est facile. Enfin, c'est facile. Ça a l'air facile comme ça. Quand on dépasse cette moyenne mobile, eh bien, on est en tendance aussi, on dépasse la moyenne mobile, hop, tendance baissière. Pareil pour ici. Ici, on a plusieurs échecs de tendance baissière, mais une fois on passe là, ici, on a un rebond sur la moyenne mobile et c'est en tendance baissière. Ce qu'il est hyper important que vous compreniez maintenant, c'est qu'il y a, comme je l'ai dit, des milliers, voire des millions de stratégies. Elles peuvent toutes marcher. Il n'y a pas une meilleure stratégie que l'autre. C'est-à-dire qu'il faut que la stratégie soit fit avec vous, il faut que vous soyez à l'aise avec, il faut que ça puisse arriver sur vos horaires de trading, que vous avez prédéfini. Et si vous traînez souvent sur YouTube, vous allez voir que le SMC c'est de l'arnaque, le ICT c'est de l'arnaque. Non, en fait, le ICT c'est super bien, c'est beaucoup mieux que le SMC. Le SMC, ça a été inventé par les institutions pour induire les traders en erreur. Maintenant, ce qui marche, c'est le algo. Maintenant, ce qui marche, c'est la liquidité. Comment on fait pour suivre l'algo, etc., etc. Ce sont des modes. C'est vraiment le mythe de l'objet brillant. Et je ne blâme personne parce que moi aussi je le suis. En ce moment, je trade de l'algo. Mais par contre, il y a des milliers de traders. Le trading le plus rudimentaire, c'était de la suivi de tendance avec des droites de tendance. Voilà. On attendait 1, 2, 3 touches. Au bout de la troisième, on vendait. Voilà. Ou on achetait si c'était une trending. Aussi. Il y a des centaines de milliers de traders qui ont fait des centaines de millions de dollars avec cette technique. Pourtant, à chaque fois qu'on parle de trading, on dit oui, les traders de droite de tendance et traders retail, ils sont avoinés par le marché, etc. C'est faux, ok? Donc là, les outils que je viens de vous proposer, ça peut marcher, ça peut aussi ne pas fonctionner. Il faut trouver une stratégie avec laquelle vous êtes bien. Il y a aussi un autre outil qui s'appelle de nouveau le retracement de Fibonacci, mais une fois qu'on a paramétré d'une certaine manière, on va avoir l'OTE. L'OTE, c'est l'endroit où c'est le meilleur endroit pour acheter ou vendre sur une hausse. C'est-à-dire que sur ce mouvement haussier-là, on sait que le meilleur endroit pour acheter, ça va être l'OTE et c'est entre 0,6118 et 0,78,6. Alors là, pour paramétrer ça, vous allez, pareil, une nouvelle fois, retracement de Fibonacci, vous le paramétrez et de nouveau, petit rouage. Et là, vous mettez 0, 0,5, 0,68, 0,78,6, 0,27 et 1. Et vous aurez la même chose que moi. Ok? Le moins 0,27, c'est souvent ce qu'on va viser. Et ça vous permet d'être toujours en premium ou en discount. Par exemple, on peut aussi mettre un Fibonacci sur cette courbe, sur ce mouvement baissier et attendre d'être dans l'OTE pour avoir une entrée. Donc, la stratégie, c'est où est-ce que le prix va réagir. Il y a aussi ensuite le comment on va rentrer sur le marché. Et là aussi, il y a une multitude de possibilités. On peut attendre un break of structure. Donc ça, encore une fois, les gens vont l'appeler break of structure ou shosh ou boss ou etc. Donc c'est le fait que le prix vienne casser une première fois, deuxième fois. Une fois que le prix casse une deuxième fois, on a un order block qui se trouve ici, et bien on rentre dessus. Donc ça, c'est notre manière de rentrer. Donc si on compile par exemple l'EMA 100
et le retracement de Fibonacci. Ce qu'on pourrait faire, c'est, par exemple, on a notre Fibonacci sur ce mouvement haussier. Et bien là, on a trouvé l'OTE, on est dans l'OTE. On pourrait se mettre en plus petite time frame. On sait qu'on est dans l'OTE. Et bien là, tout ce qu'on va faire, c'est attendre que le prix redevienne haussier. Donc on va regarder en M15 ou en M5 pour être sûr que le prix repasse au-dessus de la MA 100 pour trouver une entrée. C'est un exemple, mais ça pourrait être le cas. Une fois qu'on a fait ça, comment est-ce qu'on rentre? Alors ici, vous avez, quand vous allez ici en haut à gauche, dans le 5e bouton, vous avez position longue, position short que vous pouvez mettre en étoile, ça va vous servir. Position longue, c'est pour qu'on rentre en longue. Donc, un ordre, ça se divise en 3 parties. La partie verte, ça va être le take profit, ça va être notre ordre d'arrêt, notre ordre de prise de profit. La ligne ici, c'est notre prix d'entrée, c'est le prix auquel on rentre sur le marché. Et la partie rouge, ça va être le stop loss. C'est l'ordre de perte. C'est-à-dire que par exemple, sur ce stop loss, on décide qu'on va mettre 100 $. À partir du moment où on crosse la ligne rouge, on perd nos 100 $ et c'est un ordre d'exécution de perte pour pas qu'on perde plus. Par exemple, si tu ne mets pas de stop loss, et bien au lieu de perdre 100 $ ici, tu vas continuer à perdre donc 100 $, 200 $, 300 $. C'est important, c'est très important de se protéger. Donc le rôle du take profit, c'est de t'enrichir. Le rôle de ton SL, c'est de te protéger ton capital. J'espère que c'est clair. Et c'est vraiment normal de prendre des stop loss. Dans une stratégie, tu as un win rate, c'est-à-dire sur 100 trades, tu vas avoir 60 TP, donc tu auras 60% de réussite, donc 60% de win rate. Donc ça veut dire que sur 100 trades, tu as 40 trades perdants, et c'est OK. Donc pour ça, pour savoir où est-ce que tu en es, tu as un tableau que je te mettrai en lien dans la description, qui est celui-ci. En gros, si tu as 20% de win rate, ça veut dire que sur 100 trades, il n'y en a que 20 qui passent. Il faut que tu arrives à faire que des 1 sur 5. 1 sur 5, ça veut dire que pour miser, tu mises 1 ici, tu gagnes 5. Donc c'est super intéressant et c'est nécessaire que tu ailles dans le passé et que tu backtestes ta stratégie. J'insiste de nouveau sur le fait que prendre des stop loss, c'est normal et c'est sain si vous ne prenez pas de stop loss. Et d'ailleurs, petit disclaimer, pas de disclaimer, petit avertissement, les traders qui prennent très peu de SL, c'est des traders qui mettent des SL qui sont extrêmement gros pour des take profits qui sont tout petits. Donc les mecs qui font du 97% de réussite, ils ont un stop loss qui est 3 fois plus grand que leur TP, et donc ça va être inversé. Si vous gagnez 3 fois de suite, il suffit d'un SL pour que vous perdiez la totalité de ce que vous avez gagné. Donc ça, c'est pas ça. C'est vraiment pas bien. Il y a aussi d'autres personnes qui s'amusent à protéger très rapidement leur capital, et c'est pour ça que il y a beaucoup de gens, notamment les vendeurs de signaux, qui mettent des TP1 qui sont très près, parce que ça les assure de TP rapidement et d'avoir un bon win rate, etc. Et donc quand leur trade TP1, donc c'est souvent à 1 pour 1, pour eux le trade a TP. Et ensuite il y a un TP2 qui se met ici et un TP3. Par exemple, si vous avez, la personne vise toujours des 1 pour 5 et qu'elle prend 50% de son capital à TP1 puis 25% ici, ça ne va pas vous faire 1 pour 5. Donc voilà, il faut faire un petit peu attention à tout ça. Le milieu du trading, c'est un milieu où il y a, je ne vais pas dire des voyous, mais où il y a des personnes qui en ont à votre argent. Ils préfèrent que ce soit eux qui gagnent plutôt que vous, donc faites attention, protégez votre capital et ne vous faites pas avoir. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous prendre le plan gratuit de TradingView et commencer à markup. Donc markup, c'est se mettre sur TradingView et placer vos trades en temps réel, en descendant et en montant de time frame. Par exemple, moi, tout à l'heure, j'ai manqué ce trade-là qui aurait bien réagi. Moi, je vise des 1 pour 10 et j'ai un win rate qui est faible pour le coup. C'est pour ça que je mise des 1 pour 10. Donc, là, j'aurais pris des partiels, donc j'aurais pris une partie de mon capital. Mais je ne l'ai pas eu, j'ai pas eu mon exécution. Ce que vous pouvez faire, c'est si vous rendez dans espace de trading et que vous allez sur Paper Trading, vous créez un compte. Vous mettez le nombre de capital que vous voulez, compris, et là c'est très simple, vous pouvez trader. C'est-à-dire par exemple là vous allez vous mettre un ordre limite ici, on vise à 1 pour 10, sell, j'ai 3 pips de stop loss, % du solde, nous on va mettre 1%, take profit,
Je comprends pas pourquoi il le met pas directement. C'est pas grave, on le paramètrera à la main. Donc ici c'est simple, vous avez le prix d'entrée qui est ici, prix d'entrée qui est là, donc 61, vous pouvez aller chercher là, prix d'entrée. Donc là on va rentrer au marché, vous n'en avez pas besoin, mais quand vous rentrez aux limites, donc oui, il y a trois types d'entrée. Il y a de l'entrée au marché, c'est-à-dire rentrer directement. Il y a les ordres limites, c'est-à-dire que nous on va se mettre un limite sell ici, c'est-à-dire que quand le prix va cross ça, ça va être un ordre inverse. Putain, j'en chie. Il y a les ordres limites, c'est-à-dire qu'on va pouvoir paramétrer des ordres que si le marché vient à ce niveau-là, eh bien, on va paramétrer un ordre sell. Et les stops, si le marché vient dans ce niveau-là, ça va être pour aller dans le même sens. Ok ? Ici, on rentre au marché. Nous, on veut rentrer ici au marché. On a dit qu'on avait ça en termes marché. On a ça en stop loss. Paf. En take profit, on a ce prix-là, et on sell. Voilà, l'ordre a été mis. Et vous voyez qu'on peut commencer à markup, etc. Si vous voulez aller directement sur l'outil qu'on va utiliser en tant que trader qui passe des vrais ordres sur le marché, ça s'appelle MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. Donc MetaTrader, ça se présente de la manière suivante. Vous avez toutes vos paires, donc votre capital, votre paire. Vous sélectionnez la paire que vous voulez trader. Trade, et là vous sélectionnez si c'est un buy limit, un sell limit, un buy stop, un sell stop ou une exécution marché. Et la particularité de MetaTrader, c'est qu'il est utilisé par les traders qui traitent vraiment sur les marchés. Donc il faut calculer le nombre de lots, le nombre de leviers qu'on veut mettre avec le stop loss et le take profit. Donc c'est exactement la même chose, c'est juste un calcul à faire qui est assez simple. Et il y a un site qui s'appelle MyForex Factory qui vous aide à calculer ça. Et vous pouvez calculer vos lot sur ce site-là. Donc, vous mettez votre taille de compte, le pourcent que vous voulez risquer. Donc, par exemple, 100 000, on va mettre 10 000 $, on va rester 1. On a 3 pistes de stop loss. On sait qu'on doit mettre 3,33 lots. Donc là, ce que je vais vous montrer, vous rentrez 3,33. Le dernier point qui est très important, c'est le journal de trading. Un trade, c'est super bien, mais ça s'oublie très vite. Donc, on peut faire des erreurs, on peut faire des super trucs, on peut être dans une émotion particulière et c'est super important de le traquer. Donc, après chaque trade perdant ou gagnant, il faut prendre une capture d'écran de ce trade-là et essayer de le mettre quelque part dans lequel vous pouvez revenir dessus. Par exemple, moi, j'utilise Notion. Si jamais ça vous intéresse que je parle de ça, dites-moi dans les commentaires et peut-être que je vous ferai une vidéo à ce sujet. Vous pouvez faire ça dans Excel, il y a tout plein d'apps et de sites qui vous permettent de le faire. Mais c'est vraiment important de savoir sur quelle percée, qu'est-ce que vous avez fait, pourquoi, comment, quelle stratégie vous avez mise en place et mettre un screen. Comme ça, vous avez une donnée visuelle. Sur Notion, ce qui est bien, c'est que ça calcule le win rate automatiquement, ça calcule le RR, sur quelle stratégie, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Et c'est surtout que j'ai un pote qui avait fait une super database pour le faire. Donc, au début, ce qu'il faut dans le contenu, c'est la paire, la date, la photo de la position. Pourquoi vous avez pris ce trade? Par exemple, le Fibonacci était OTE, on vient de dépasser la MA, on a pris une liquidité, donc le haut ou le bas d'une journée, et on a eu un order block. Voilà. Ensuite, les émotions. Là, j'étais stressé, là, j'étais peur, là, j'avais de la confiance, j'ai tilt, etc. Donc ça, c'est hyper important de noter ces émotions. Et un suivi de capital, donc j'ai misé 1% sur ce trade-là. J'ai fait du revenge trade, donc j'ai misé 2%. Ça m'a fait perdre ça, et j'en suis ici. Le journal de trading, ça va vous apporter la preuve que oui ou non, votre stratégie fonctionne. Et ça, c'est hyper important d'avoir de la data, de la donnée sur votre stratégie et comment vous réagissez. Si vous faites un trade par un trade, au bout d'un moment, vous oubliez et vous ne pouvez pas prendre de recul sur la situation et sur votre stratégie. Donc, très important. Je vais terminer la vidéo. Si tu es encore là, merci énormément d'avoir regardé jusqu'à la fin. C'est la première vidéo éducative. J'avais dit que j'en faisais pas. Aujourd'hui, j'en fais une et je suis super content. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. N'hésite pas aussi à dire dans les commentaires ce que je pourrais améliorer. Je rappelle qu'avec une bonne stratégie, les gains peuvent être rapides, mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire entraîne-toi bien en démo, backtest ta stratégie le plus possible, fais un journal de trading. Et la prochaine vidéo, on verra une stratégie. Je te remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à like et t'abonner et tu seras un méga boss. Bye bye, j'ai un pote à moi qui en ce moment fait une vidéo, je raccroche à la fin des vidéos YouTube. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget
abracadabra or a betting pencil.